Avez-vous déjà imaginé comment il serait possible de vivre une vie où rien ne vous déstabilise vraiment? Une existence où les tempêtes passent autour de vous sans vous emporter? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 secrets stoïques puissants qui peuvent transformer votre vie de manière radicale. Ces secrets ne se contentent pas de vous aider à survivre aux défis quotidiens. Ils vous permettent de les dominer avec une sérénité absolue. Ces habitudes que nous devons éliminer en silence de notre existence sont comme des parasites invisibles qui drainent notre énergie vitale jour après jour. Mais au lieu de faire du bruit pour les chasser, la sagesse stoïque nous enseigne l'art de la suppression silencieuse, une forme de rébellion tranquille contre tout ce qui ne nous sert pas. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en mettant un like sur cette vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas aux opinions et aux jugements des autres d'obscurcir votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre opuscule stoïque. Accédez à artestoica.com.fr ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous et de votre vie aujourd'hui. Il s'agit d'affronter le chaos de notre monde, moderne sans perdre votre calme. Il s'agit de trouver la paix dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos journées en quelque chose que vous redoutez, en une plateforme de lancement puissante pour une existence remplie de buts et de joie. Alors si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait être celle qui change tout pour vous. Nous allons plonger dans les stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine quotidienne, mais une vie remplie d'intention et de véritable bonheur. Je vous encourage à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui recherche la profondeur et la sagesse. Votre dédication à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Premier secret, l'art d'éliminer l'opinion des autres. Combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur qui s'infiltre sous votre peau, qui vous empêche d'être vous-même, c'est comme vivre sur une scène continue, sous le regard critique d'un public qui, en réalité, ne fait même pas attention à vous. Savez-vous pourquoi? La plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Même ainsi, vous vous paralysez. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux. Que vont penser les autres? Et soudain, vous changez de direction, adaptant votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion d'autrui que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire à des gens qui souvent ne font même pas vraiment partie de notre vie, comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'ajuste le mieux aux attentes du moment. Au travail, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous? Celui qui est caché sous des couches de sourires faux et d'opinions empruntées.
Parfois, la peur de ce qu'ils vont dire est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées de sagesse qui, au fond, cachent le même monstre. La peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïque. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas. Cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice est de commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce qu'elle semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas et prendre. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera écrasant. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde, laissez simplement de côté ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres pourraient penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Deuxième secret, coupez les relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à traiter avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, nous prennent plus qu'ils ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que souvent vous vous accrochez à elles comme si elles étaient indispensables. Je ne me réfère pas seulement aux relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous voilà tolérante en silence, comme si laisser aller était un affront au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a enseigné que rompre les liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez réaliser. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les gens autour de nous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est simple, mais voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne me comprenez pas mal, il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus nourrir une relation qui vous use. Pensez-y, vous n'avez pas besoin d'un drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des gens. Laissez simplement aller. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin, et c'est très bien. La plante suit son chemin.
vous suivez le vôtre, et la vie continue. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, même proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'entre en jeu la clé. Détectez ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions. Cessez de chercher le contact. Éloignez-vous. Les grands gestes ou les disputes ne sont pas nécessaires. Cessez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Non pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous priorisez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si, chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud dans l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous réalisez que c'est toujours vous qui donnez et ne recevez jamais, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination. Sans drame, sans explications inutiles. Avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'ils continuent à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des gens et des activités qui vous nourrissent vraiment. À la fin, la clé est d'être honnête avec vous-même et de placer votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci avec clarté, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent. Vous les sentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Troisième secret, abandonnez les habitudes autodestructrices. Parfois, vous vous surprenez à faire de petites choses qui, si vous regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans que vous vous en rendiez compte, usent votre paix mentale ou physique. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège plus de fois que je ne voudrais l'admettre. De petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui, avec le temps, use même la roche. Mais que se passe-t-il si ces habitudes sont les roches de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? D'abord, il faut les reconnaître, et c'est le truc. Ce n'est pas facile. Pointer ce qui nous dérange chez les autres est une chose, mais identifier cela en nous-mêmes est différent. Vous vous levez le matin et, sans réfléchir, vous prenez votre téléphone portable. Pas pour quelque chose d'important, bien sûr, mais par pure habitude. Comme si votre doigt était programmé pour faire glisser l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée immergé dans le néant, avec l'esprit déjà saturé avant même de sortir du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire, cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir, cette série qui ne vous apporte rien mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes est une autre histoire. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et avez fini par faire encore plus? Comme quand vous dites « à partir de demain, je vais vraiment commencer ». Et puis demain arrive et ce n'est qu'un jour de plus d'excuses. C'est là qu'entre en scène une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas d'un coup, mais par de petits pas silencieux, presque imperceptibles.
Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer, ni de faire un grand geste. Commencez simplement à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous réalisez que votre main va chercher le téléphone sans raison, arrêtez-vous. Vous n'avez pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela puisse être cathartique. Laissez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que respirer profondément et s'étirer. Quand vous sentez l'envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ou est-ce juste une habitude? Si c'est juste de l'inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que cela. S'arrêter au bon moment, sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer. Les habitudes autodestructrices ne signifient pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est normal. La question est de les aborder avec une stratégie simple. Silence et consistance. Comme une goutte qui, au lieu d'user, polit petit à petit. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous ceci. Ce qui semble aujourd'hui un petit effort se transforme avec le temps en une grande victoire. Vous ne remarquerez peut-être pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans faire de bruit, elle grandit et devient un arbre. Il en va de même avec ces petits ajustements. Alors, la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle. Laissez-la simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme le disait Épictète, le vrai changement ne fait pas de bruit, il arrive simplement. 4e secret, lâchez le besoin de tout contrôler. Avez-vous déjà senti que si vous n'aviez pas un contrôle absolu sur tout autour de vous, le monde allait s'effondrer? Restez tranquille, je comprends. Nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais même ainsi, nous nous retrouvons pris dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons dominer tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Alors, je vous demande, que diriez-vous de laisser de côté ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons, le désir de tout contrôler n'est rien de plus qu'une prison mentale, que nous construisons brique par brique chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses sortiront exactement comme planifié. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïque, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le climat, les opinions d'autrui, les réactions des gens, les résultats de nos efforts, tout ce qui, en réalité, n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains, un complet gaspillage d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment, et le pire, chaque fois que quelque chose ne sort pas comme nous l'espérions, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée, vous y mettez une pierre. Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac devient insupportablement lourd. À la fin, cette charge vous écrase. Ne serait-il pas mieux de se débarrasser de ces pierres, d'ouvrir l'espace pour ce qui importe vraiment, pour ce que vous pouvez vraiment contrôler, vos émotions, vos actions, vos choix? Le reste, lâchez-le. Pendant longtemps, je me suis moi-même préoccupé obsessionnellement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je programmais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du climat, de tout ce qui pouvait sortir du plan. C'était épuisant. Et savez-vous ce qui arrivait? La plupart des choses qui m'inquiétaient n'arrivaient jamais. À la fin,
J'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle, seulement plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise, petit à petit. J'ai appris à faire davantage confiance au processus. Et que s'est-il passé? Les choses ont continué à arriver, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est très bien. Éliminer en silence ce besoin de tout contrôler, donner de l'espace à l'imprévu, aux surprises, à ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous accommoder et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et savez-vous quoi de plus? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, le vrai contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. 5e secret, réduire les attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, flottant entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore aux miennes, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous vous arrêtez pour y penser, essayer de remplir des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau troué. Vous ne terminez jamais, vous êtes toujours épuisé, et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, c'est que beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites, et par d'autres, famille, amis, société, et nous les avons acceptées parce que, dans la recherche d'être meilleurs, nous avons décidé que nous devions les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que, en réalité, vous ne vouliez même pas? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi? À la fin, ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez plus tôt. Et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est ici qu'entre la philosophie stoïque qui a une vision brillante là-dessus. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers va agir en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous y réagissez. La clé alors est de réduire la charge, abaisser ces attentes qui vous suffoquent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez-y comme à nettoyer un placard plein de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en pièce par pièce. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous l'utiliserez un jour. Mais au fond, vous savez que vous ne le ferez pas. Avec les attentes, c'est pareil. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas, puis révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de les garder toutes. Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame, c'est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous ouvrez l'espace à l'erreur, qui est humaine, et à la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Un autre truc infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde.
Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez atteindre. Après tout, les attentes externes ne sont que ça, du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous ajoute pas. Vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit, mon ami. Moins vous attendez, plus léger vous devenez. 6e secret, abandonnez le besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué que vous avez une manie presque obsessionnelle de toujours avoir raison? D'être la personne qui sait tout? C'est comme si une conversation était un champ de bataille et que la victoire était de prouver que vous avez raison. Une lutte silencieuse, mais implacable. Le pire, c'est que cette guerre n'est pas avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. Cela ne fatigue pas, parce que sincèrement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. Nous avons été éduqués à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée qu'échouer, c'est échouer. Mais je vais vous dire un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et savez-vous quoi ? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette bataille interminable pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous rend seulement plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible? Cela ne semble pas valoir l'effort, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous mettez une pierre de plus là-dedans jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous usez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous sentez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester en silence. Pas par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez depuis des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est pareil. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez pris dans une guerre que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est normal de se tromper. C'est normal de ne pas avoir d'opinion formée sur tout. Vous ne participez pas à un concours de sagesse. Apprenez à vraiment écouter, pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique. Écouter est un art. Quand vous écoutez avec attention, l'anxiété d'avoir raison ou d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un gagnant, parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine d'avoir toujours raison aux dépens de votre tranquillité? Pas du tout. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et sentirez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément, lâchez le stylo, laissez aller. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela vous console, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse n'est pas d'avoir raison, mais de savoir quand lâcher prise. Comme le disait Sénèque, la vraie connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas se battre. 7e secret, éliminez le bruit digital. Avez-vous déjà remarqué comme vous êtes entouré de bruit digital? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux.
Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Tout semble conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous voilà, et pensant que vous avez le contrôle, quand en réalité, c'est le chaos digital qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il y paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention, parce qu'en vérité, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible, seulement ce n'est pas si évident. Je vais être honnête, le chaos digital ne disparaît pas juste parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical, comme les stoïciens, qui savaient que la paix intérieure était ce qui importait vraiment, et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions externes. Alors, que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y. D'abord, les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez. Avez-vous vraiment besoin de savoir ce que fait la cousine d'un ami, de l'ami de votre sœur? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous ajoute pas. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage digital de temps en temps, comme quelqu'un qui organise un placard. Enlevez ce qui ne sert plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Ici, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un saut. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pouvez ressentir une certaine anxiété, comme si vous perdiez quelque chose, mais après, quand vous réaliserez comme c'est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez le portable, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de rater quelque chose. Ah, le grand méchant moderne. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons rater quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui importe vraiment n'est pas sur l'écran, c'est autour de vous. Dans les gens, dans les moments qui passent inaperçus pendant que vous êtes pris par le dernier mème viral. Éliminez cette peur. Lâchez le besoin d'être dans tout, parce que plus vous essayez d'embrasser le monde digital, plus vous perdez ce qui vaut vraiment la peine. Une fois que vous vous débarrassez de ce bruit inutile, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à entendre ce qui importe vraiment. Le silence digital est la première étape pour vous reconnecter avec vous-même, avec vos idées, avec vos vraies priorités. C'est ici que la philosophie stoïque entre en scène. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe en dehors de vous, mais vous pouvez décider comment y réagir. Quand vous éliminez le bruit digital, tout le reste devient plus clair. Mon conseil est celui-ci. Choisissez le silence, non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce qu'à la fin, c'est ça le vrai luxe de notre époque. Comme le disait Gandhi, la paix ne vient pas quand le bruit s'arrête, mais quand vous décidez de vous écouter vous-même. Après avoir exploré ces 7 secrets stoïques pour dominer votre vie, il est temps de réfléchir sur la beauté de l'élimination silencieuse. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit pour nous libérer de ce qui nous entrave. Parfois, les transformations les plus profondes se produisent dans le silence, pas à pas, comme une révolution tranquille de l'âme. Rappelez-vous que chaque habitude que vous éliminez en silence est un acte de rébellion contre un monde qui essaie constamment de vous distraire de ce qui importe vraiment. C'est un retour à l'essentiel, à ce que vous êtes vraiment sous toutes les couches d'attente et de pressions externes. Les stoïciens savaient quelque chose que nous oublions souvent dans notre époque frénétique. La vraie force ne réside pas dans ce que nous pouvons accumuler, mais dans ce que nous avons le courage de laisser partir. Chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous sert pas, vous dites oui à ce que vous êtes vraiment. Commencez aujourd'hui. Choisissez un de ces secrets et
Appliquez-le en silence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde que vous changez. Laissez simplement vos actions parler plus fort que vos mots. Permettez à votre nouvelle vie de commencer dans la tranquillité de votre propre décision. Parce qu'à la fin, comme nous l'enseignent les sages de l'Antiquité, la liberté véritable commence quand nous cessons de porter ce qui ne nous appartient pas. Et cette liberté, mon ami, ne se gagne pas avec du bruit, mais avec la sereine détermination de celui qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à laisser derrière lui. La vie est trop courte pour être vécue dans les chaînes de nos propres créations. Il est temps de vous libérer en silence, avec la dignité de celui qui a enfin compris que le vrai pouvoir réside dans la simplicité et l'authenticité. Comme l'a dit Marc Aurèle, très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Maintenant, allez-y et commencez votre propre révolution silencieuse. Le monde a besoin de plus de gens qui savent qui ils sont et qui ont le courage de vivre selon cette vérité. Soyez l'un d'eux.